Salam alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. J'espère que vous allez bien. On va continuer ensemble donc la fin de la lecture du Coran par ordre de révélation des sourates telles qu'elles sont descendues au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et Allahu a'lam sur l'ordre de révélation des sourates. Allah seul connaît la vérité sur toute chose. Donc c'est la 24e partie et la dernière de la 111e sourate révélée à la 114e. Il s'agit de la sourate 48, qui est la victoire éclatante, la sourate numéro 5, la table servie, suivie de la sourate numéro 9, le repentir, et la sourate 110, les secours. Et je pense que ça sera également la dernière vidéo que je posterai sur cette chaîne que je vais fermer également. Un peu déçue, pour tout vous dire, du comportement de certains et de certaines. Moi qui pensais trouver des frères et enrichir ma foi, ben, j'ai trouvé des calomniateurs, des médisants, des ennemis d'Allah, quoi. Donc je préfère m'écarter de tout ça. En espérant, malgré tout, ben, que les rappels que j'ai pu vous faire vous ont été utiles, comme ils m'ont été utiles. Et voilà. Allez, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Je me place sous la protection d'Allah contre tout diable banni pour la lecture de ce Coran. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. En vérité, nous t'avons accordé une victoire éclatante, afin qu'Allah te pardonne tes péchés passés et futurs, qu'il parachève sur toi son bienfait et te guide sur une voie droite, et qu'Allah te donne un puissant secours. C'est lui qui a fait descendre la quiétude dans les cœurs des croyants, afin qu'ils ajoutent une foi à leur foi. À Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est omniscient et sage, afin qu'il fasse entrer les croyants et les croyantes dans le jardin, sous lesquels coulent les ruisseaux, où ils demeureront éternellement, et afin de leur effacer leurs méfaits. Cela est auprès d'Allah un énorme succès. Et afin qu'il châtie les hypocrites, hommes et femmes, et les associateurs et les associatrices, qui pensent du mal d'Allah, qu'un mauvais sort tombe sur eux. Allah est courroucé contre eux, les a maudits, et leur a préparé l'enfer. Quelle mauvaise destination! À Allah appartient les armées des cieux et de la terre, et Allah est puissant et sage. Nous t'avons envoyé en tant que témoin, annonciateur de la bonne nouvelle et avertisseur, pour que vous croyiez en Allah et en son messager, que vous l'honoriez, reconnaissiez sa dignité et le glorifiez matin et soir. Ceux qui te prêtent serment d'allégeance ne font que prêter serment à Allah. La main d'Allah est au-dessus de leurs mains. Quiconque viole le serment ne le viole qu'à son propre détriment, et quiconque remplit son engagement envers Allah, il lui apportera bientôt une énorme récompense. Ceux des Bédouins qui ont été laissés en arrière te diront: nos biens et nos familles nous ont retenus. Implore donc pour nous le pardon. Ils disent avec leur langue ce qui n'est pas dans leur cœur. Dis: qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Qui donc peut quelque chose pour vous auprès d'Allah, s'il veut vous faire du mal ou s'il veut vous faire du bien? Mais Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous œuvrez. Vous pensiez plutôt que le messager et les croyants ne retourneraient jamais plus à leur famille, et cela vous a embelli dans vos cœurs, et vous avez eu de mauvaises pensées, et vous fûtes des gens perdus. Et quiconque ne croit pas en Allah et en son messager, alors, pour les mécréants, nous avons préparé une fournaise ardente. À Allah appartient la souveraineté des cieux et de la terre. Il pardonne à qui il veut et châtie qui il veut. Allah demeure cependant pardonneur et miséricordieux. Ceux qui restèrent en arrière diront: quand vous vous dirigez vers le butin pour vous en emparer, laissez-nous vous suivre. Ils voudraient changer la parole d'Allah, dit: jamais, jamais, vous ne vous suivrez. Ainsi Allah a déjà annoncé. Jamais
vous ne vous suivrez ainsi, Allah a déjà annoncé. Mais ils diront: «Vous êtes plutôt envieux à notre égard». Mais ils ne comprennent en réalité que peu. Dis à ceux des Bédouins qui restèrent en arrière: «Vous serez plutôt appelés contre les gens d'une force redoutable. Vous les combattrez à moins qu'ils n'embrassent l'islam. Si vous obéissez, Allah vous donnera une belle récompense. Et si vous vous détournez, comme vous vous êtes détournés auparavant, il vous châtiera d'un châtiment douloureux. Nul grief n'est affaire à l'aveugle, ni au boiteux, ni au malade. Et quiconque obéit à Allah et à son messager, il le fera entrer dans les jardins sur lesquels coulent les ruisseaux. Quiconque cependant se détourne, il le châtiera d'un châtiment douloureux. Allah a très certainement agréé les croyants. Quand ils t'ont prêté le serment d'allégeance sous l'arbre, il a su ce qu'il y avait dans leur cœur et a fait descendre sur eux la quiétude. Et il les a récompensés par une victoire proche, ainsi qu'un abondant butin qu'ils ramasseront. Allah est puissant et sage. Allah vous a promis un abondant butin que vous prendrez et il a hâté pour vous. Celle-ci est repoussée de vous, les mains des gens, afin que tout cela soit un signe pour les croyants et qu'il vous guide vers un droit chemin. Il vous promet un autre butin que vous ne seriez jamais capable de remporter et qu'Allah a embrassé en sa puissance, car Allah est omnipotent. Et si ceux qui ont mécru vous combattent, ils se détourneront, certes, puis ils ne trouveront ni alliés, ni secoureurs. Telle est la règle d'Allah appliquée aux générations passées. Et tu ne trouveras jamais de changement à la règle d'Allah. C'est lui qui, dans la vallée de la Mecque, a écarté leurs mains de vous, de même qu'il a écarté vos mains d'eux, après vous avoir fait triompher sur eux, et Allah voit parfaitement ce que vous œuvriez. Ce sont eux qui ont mécru et qui vous ont obstrué le chemin de la mosquée sacrée et ont empêché que les offrandes entravées parvinssent à leur lieu d'immolation. S'il n'y avait pas eu des hommes croyants et des femmes croyantes parmi les Mécois, que vous ne connaissiez pas et que vous auriez pu piétiner sans le savoir, vous rendant ainsi coupable d'une action répréhensible. Tout cela s'est fait pour qu'Allah fasse entrer qui il veut dans sa miséricorde. Et si les croyants s'étaient signalés, nous aurions certes châtié d'un châtiment douloureux ceux qui avaient mécru parmi les Mécois. Quand ceux qui ont mécru eurent mis dans leur cœur la fureur de l'ignorance, puis Allah fit descendre sa quiétude sur son messager ainsi que sur les croyants. Il les obligea à une parole de piété dont ils étaient les plus dignes et les plus proches. Allah est omniscient. Allah a été véridique en la vision par laquelle il annonça à son messager en toute vérité: vous entrerez dans la mosquée sacrée si Allah veut, en toute sécurité, ayant rasé vos têtes ou coupé vos cheveux sans aucune crainte. Il savait donc ce que vous ne saviez pas, et il a placé en deçà de cela la trêve de Hudaybiyah, une victoire proche. C'est lui qui a envoyé son messager avec la guidée et la religion de vérité pour la faire triompher sur toute autre religion. Allah suffit comme témoin. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est le messager d'Allah. Et ceux qui sont avec lui sont durs envers les mécréants, miséricordieux entre eux. Tu les vois inclinés, prosternés, recherchant d'Allah grâce et agrément. Leurs visages sont marqués par la trace laissée par la prosternation. Telle est leur image dans la Torah. Et l'image que l'on donne d'eux dans l'Évangile est celle d'une semence qui sort sa pousse, puis se raffermit, s'épaissit, et ensuite se dresse sur sa tige. À l'émerveillement des semeurs. Allah, pour eux, remplit de dépit les mécréants. Allah promet à ceux d'entre eux qui croient et font de bonnes œuvres un pardon et une énorme récompense. Dans la sourate El-Madiyya, la sourate La table servie, Bismillah ar-Rahman ar-Rahim, a'udhu billahi minash shaitanir rajim, au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Ô les croyants, remplissez fidèlement vos engagements. Vous est permise la bête de cheptel, sauf ce qui sera énoncé comme étant interdit. Ne vous permettez point la chasse alors que vous êtes en état d'ihram.
Allah, en vérité, décide ce qu'il veut. Ô les croyants, ne profanez ni les rites du pèlerinage d'Allah, ni le mois sacré, ni les animaux de sacrifice, ni les guirlandes, ni ceux qui se dirigent vers la maison sacrée cherchant de leur Seigneur grâce et agrément. Une fois désacralisés, vous êtes libre de chasser. Et ne laissez pas la haine pour un peuple qui vous a obstrué la route vers la mosquée sacrée, vous inciter à transgresser. Entraidez-vous dans l'accomplissement des bonnes œuvres et de la piété, et ne vous entraînez pas dans le péché et la transgression. Et craignez Allah, car Allah est certes dur en punition. Vous sont interdits la bête trouvée morte, le sang, la chair de porc, ce sur quoi on a invoqué un autre nom que celui d'Allah, la bête étouffée, la bête assommée ou morte d'une chute, ou morte d'un coup de corne, et celle qu'une bête féroce a dévorée, sauf celle que vous avez égorgée avant qu'elle ne soit morte. Vous sont interdits aussi la bête qu'on a immolée sur les pierres dressées, ainsi que de procéder au partage par tirage au sort au moyen de flèches, car cela est perversité. Aujourd'hui, les mécréants désespèrent de vous détourner de votre religion. Ne les craignez donc pas, et craignez-moi. Craignez-moi. Aujourd'hui, j'ai parachevé pour vous votre religion et accompli sur vous mon bienfait. Et j'agrée l'islam comme religion pour vous. Si quelqu'un est contraint par la faim, sans inclinaison vers le péché, alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Il t'interroge sur ce qui leur est permis, dit, vous sont permises les bonnes nourritures, ainsi que ce que capturent les carnassiers que vous avez dressés, en leur apprenant ce qu'Allah vous a appris. Mangez donc ce qu'elles capturent pour vous, et prononcez dessus le nom d'Allah, et craignez Allah, car Allah est certes prompt dans ses comptes. Vous sont permises aujourd'hui les bonnes nourritures. Vous est permise la nourriture des gens du livre, et votre propre nourriture leur est permise. Vous sont permises les femmes vertueuses d'entre les croyantes, et les femmes vertueuses d'entre les gens qui ont reçu le livre avant vous. Si vous leur donnez leur mare avec contrat de mariage, non en débauché ni en preneur d'amende, ni en débauché ni en preneur d'amante, et quiconque abjure la foi, alors vaine devint son action, et il sera dans l'au-delà du nombre des perdants. Ô les croyants, lorsque vous vous levez pour la salate, lavez vos visages et vos mains, passez les mains mouillées sur vos têtes et lavez-vous les pieds jusqu'aux chevilles. Si vous êtes pollué, junub, alors purifiez-vous par un bain. Mais si vous êtes malade ou en voyage, ou si l'un de vous revient du lieu où il a fait ses besoins, ou si vous avez touché aux femmes, ou que vous ne trouviez pas d'eau, alors recourez à la terre pure. Passez-en sur vos visages et vos mains. Allah ne veut pas vous imposer quelque gêne, mais il veut vous purifier et parfaire sur vous son bienfait. Peut-être serez-vous reconnaissant. Et rappelez-vous le bienfait d'Allah sur vous, ainsi que l'alliance qu'il a conclue avec vous. Quand vous avez dit « Nous avons entendu, nous avons obéi », et craignez Allah, car Allah connaît parfaitement le contenu des cœurs. Ô les croyants, soyez stricts envers Allah et soyez des témoins équitables, et que la haine pour un peuple ne vous incite pas à être injuste. Pratiquez l'équité, cela est plus proche de la piété. Et craignez Allah, car Allah est certes parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Allah a promis à ceux qui croient et font de bonnes œuvres qu'il y aura pour eux un pardon et une énorme récompense. Quant à ceux qui ne croient pas et traitent de mensonges nos preuves, ceux-là sont les gens de l'enfer. Ô les croyants, rappelez-vous le bienfait d'Allah à votre égard, le jour où un groupe d'ennemis s'apprêtait à porter la main sur vous en vue de vous attaquer et qu'ils repoussent leur tentative. Et craignez Allah, car c'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Et Allah, certes, prit l'engagement des enfants d'Israël. Nous nommâmes 12 chefs d'entre eux. Et Allah dit, je suis avec vous, pourvu que vous accomplissiez la salate, acquittiez la zakat, croyez en mes messagers, les aidiez et fassiez à Allah un bon prêt. Alors certes, j'effacerai vos méfaits et vous ferai entrer au jardin sous lesquels coulent les ruisseaux, et quiconque parmi vous, après cela, mécroit, s'égare certes du droit chemin. Et puis, à cause de leur violation de l'engagement, nous les avons maudits et endurci leur cœur. Ils détournent les paroles de leur sens et oublient une partie de ce qui leur a été rappelé. Tu ne cesseras de découvrir leur trahison, sauf d'un petit nombre d'entre eux.
Pardonne-leur donc et oublie, car Allah aime certes les bienfaisants. Et de ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens, nous avons pris leur engagement». Mais ils ont oublié une partie de ce qui leur a été rappelé. Nous avons donc suscité entre eux l'inimitié et la haine, jusqu'au jour de la résurrection. Et Allah les informera de ce qu'ils faisaient. Ô gens du livre, notre messager vous est certes venu, vous exposant beaucoup de ce que vous cachiez du livre, et passant sur bien d'autres choses. Une lumière et un livre explicite vous sont certes venus d'Allah. Et ceux qui disent par ceci, le Coran, par ceci, Allah guide au chemin du salut qui cherche son agrément. Et il fait sortir des ténèbres à la lumière par sa grâce. Et il guide vers un droit chemin. Certes, sont mécréants ceux qui disent Allah, c'est le Messie, fils de Marie. Dit, qui donc détient quelque chose d'Allah s'il voulait faire périr le Messie, fils de Marie, ainsi que sa mère et tout ce qui se trouve sur la terre? À Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Il crée ce qu'il veut et Allah est omnipotent. Les Juifs et les chrétiens ont dit: «Nous sommes les fils d'Allah et ses préférés». Dit: «Pourquoi donc vous châtie-t-il pour vos péchés? En fait, vous êtes des êtres humains d'entre ceux qu'il a créés. Il pardonne à qui il veut, il châtie qui Allah seul appartient la royauté des cieux et de la terre et de ce qui se trouve entre les deux. Et c'est vers lui que sera la destination finale. Ô gens du livre, notre messager Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est venu pour vous éclairer après une interruption des messagers, afin que vous ne disiez pas: il ne nous est venu ni annonciateur ni avertisseur. Voilà certes que vous est venu un annonciateur et un avertisseur, et Allah est omnipotent. Souvenez-vous, lorsque Moïse dit à son peuple: ô mon peuple, rappelez-vous des bienfaits d'Allah sur vous, lorsqu'il a désigné parmi vous des prophètes, et il a fait de vous des rois, et il vous a donné ce qu'il n'avait donné à nul autre au monde. Ô mon peuple, entrez dans la terre sainte qu'Allah vous a prescrite, et ne revenez point sur vos pas en refusant de combattre, car vous retournerez perdant. Et ils dirent: ô Moussa, il y a là un peuple de géants, jamais nous n'y rentrerons jusqu'à ce qu'ils en sortent. S'ils en sortent, alors nous y rentrerons. Deux hommes d'entre eux qui craignaient Allah et qui étaient comblés par lui de bienfaits dirent: entrez chez eux par la porte, puis quand vous y serez entrés, vous serez sans doute les dominants. Et c'est en Allah qu'il faut avoir confiance si vous êtes croyants. Ils dirent: Moussa, nous n'y entrerons jamais aussi longtemps qu'ils y seront. Va donc, toi et ton Seigneur, et combattez tous deux. Nous restons là où nous sommes. Il dit: Seigneur, je n'ai de pouvoir vraiment que sur moi-même et sur mon frère. Sépare-nous donc de ce peuple pervers. Allah subhanahu wa ta'ala dit: eh bien, ce pays leur sera interdit pendant 40 ans, durant lesquels les erreront sur la terre. Ne te tourmente pas au sujet du peuple pervers, et raconte-leur en toute vérité l'histoire des deux fils d'Adam. Les deux offrirent des sacrifices. Celui de l'un fut accepté, celui de l'autre ne le fut pas. Celui-ci dit: je te tuerai sûrement. Allah n'accepte, dit l'autre, que de la part des pieux. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Si tu étends vers moi ta main pour me tuer, moi, je n'étendrai pas vers toi ma main pour te tuer, car je crains Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché.
alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Si tu étends ta main vers moi pour me tuer, moi, je n'étendrai pas en retour ma main vers toi pour te tuer, car je crains mon Seigneur, Allah, le Seigneur de l'univers. Je veux que tu partes avec le péché de m'avoir tué et avec ton propre péché. Alors tu seras du nombre des gens du feu. Telle est la récompense des injustes. Son âme l'incita à tuer son frère. Il le tua donc et devient ainsi du nombre des perdants. Puis Allah envoya un corbeau qui se mit à gratter la terre pour lui montrer comment ensevelir le cadavre de son frère. Il dit: malheur à moi, suis-je incapable d'être comme ce corbeau, à même d'ensevelir le cadavre de mon frère? Il devint alors du nombre de ceux qui rongent de remords, qui se rongent de remords. C'est pourquoi nous avons prescrit pour les enfants d'Israël que quiconque tuerait une personne non coupable d'un meurtre ou d'une corruption sur la terre, c'est comme s'il avait tué tous les hommes. Et quiconque fait don de la vie, c'est comme s'il faisait don de la vie à tous les hommes. En effet, nos messagers sont venus à eux avec des preuves. Et puis voilà qu'en dépit de vous, et puis voilà qu'en dépit de cela, beaucoup d'entre eux se mettent à commettre des excès sur la terre. La récompense de ceux qui font la guerre contre Allah et son messager et qui s'efforcent de semer la corruption sur la terre, c'est qu'ils soient crucifiés, ou que soient coupées leurs mains ou leurs jambes opposées, ou qu'ils soient expulsés du pays. Ce sera pour eux l'ennemi ici-bas et dans l'au-delà. Il y aura pour eux un énorme châtiment, excepté ceux qui se sont repentis avant de tomber en votre pouvoir. Sachez qu'alors Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô les croyants, craignez Allah, cherchez le moyen de vous rapprocher de lui et luttez pour sa cause. Peut-être serez-vous de ceux qui réussissent. Si les mécréants possédaient tout ce qui est sur terre, et autant encore pour se racheter du châtiment du jour de l'action, on ne l'accepterait pas d'eux. Et pour eux, il y aura un châtiment douloureux. Ils voudront sortir du feu, mais ils n'en sortiront pas. Et ils auront un châtiment permanent. Le voleur et la voleuse, à tous deux couper la main en punissant de ceux qu'ils se sont acquis. Et comme châtiment de la part d'Allah, Allah est puissant et sage. Mais quiconque se repent après son tort et se réforme, Allah accepte son repentir, car Allah est certes pardonneur et miséricordieux. Ne sais-tu pas qu'à Allah appartient la royauté des cieux et de la terre? Il châtie qui il veut et pardonne à qui il veut. Et Allah est omnipotent. Ô messager, que ne t'afflige point ceux qui concourent en mécréance. Parmi ceux qui ont dit « nous avons cru » avec leur bouche, sans que leur cœur ait jamais cru. Et parmi les juifs qui aiment bien écouter le mensonge et écouter d'autres gens qui ne sont jamais venus à toi et qui déforment le sens des mots une fois bien établis. Ils disent: si vous avez reçu ceci, acceptez-le, et si vous ne l'avez pas reçu, soyez méfiants. Celui qu'Allah veut éprouver, tu n'as pour lui aucune protection contre Allah. Voilà ceux dont Allah n'a point voulu purifier les cœurs. À eux seront réservés une ignominie ici-bas et un énorme châtiment dans l'au-delà. Ils sont inattentifs au message et aux phrases de guerre illicite. S'ils viennent à toi, sois juge entre eux ou détourne-toi d'eux. Et si tu te détournes d'eux, jamais ils ne pourront te faire aucun mal. Et si tu juges, alors juge entre eux en équité, car Allah aime ceux qui jugent équitablement. Mais comment te demanderait-il d'être leur juge quand ils ont avec eux la Torah dans laquelle se trouve le jugement d'Allah? Et puis après cela, ils rejettent ton jugement? Ces gens-là ne sont nullement les croyants. Nous avons fait descendre la Torah dans laquelle il y a un guide et lumière. C'est sur sa base que les prophètes qui se sont soumis à Allah, ainsi que les rabbins et les docteurs, jugent les affaires des Juifs. Car on leur a confié la garde du livre d'Allah et ils en sont les témoins. Ne craignez donc pas les gens, mais craignez-moi.
et ne vendez pas mes enseignements à vil prix. Et ceux qui ne jugent pas, d'après ce qu'Allah a fait descendre, les voilà les mécréants. Et nous y avons prescrit pour eux vie pour vie, œil pour œil, nez pour nez, oreille pour oreille, dent pour dent. Les blessures tombent sous la loi du talion. Après, quiconque y renonce par charité, cela lui vaudra une expiation. Et ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre, ceux-là sont les injustes. Et nous avons envoyé après eux Issa, Jésus, fils de Marie, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui. Et nous lui avons donné l'évangile, où il y a guide et lumière, pour confirmer ce qu'il y avait dans la Torah avant lui, et un guide et une orientation pour les pieux. Que les gens de l'évangile jugent d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ceux qui ne jugent pas d'après ce qu'Allah a fait descendre sont ceux-là les pervers. Et sur toi, nous avons fait descendre le livre avec la vérité, pour confirmer le livre qui était déjà avant lui, et pour prévaloir sur lui. Juge donc parmi eux d'après ce qu'Allah a fait descendre. Ne suis pas leur passion, loin de la vérité qui t'est venue. À chacun de vous, nous avons assigné une législation et un plan à suivre. Si Allah avait voulu, certes, il aurait fait de vous une seule communauté, mais il veut vous éprouver en ce qu'il vous donne. Concurrencez-vous donc dans les bonnes œuvres. C'est vers Allah qu'est votre retour à tous. Alors il vous informera de ce en quoi vous divergiez. Juge alors parmi eux d'après ce qu'Allah fait descendre, et ne suis pas leur passion, et prends garde qu'ils ne tentent de t'éloigner de ce qu'Allah t'a révélé. Et puis, refuse le jugement révélé, sache qu'Allah veut les affliger ici, pour une partie de leurs péchés. Beaucoup de gens, certes, sont des pervers. Est-ce donc le jugement du temps de l'ignorance qu'ils cherchent? Qu'y a-t-il de meilleur qu'Allah en matière de jugement pour les gens qui ont une foi ferme? Ô les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns des autres. Et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs que ceux qui ont la maladie au cœur se précipitent vers eux et disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe. Mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et les croyants diront: est-ce là ceux qui juraient par Allah de toute leur force qu'ils étaient avec nous? Mais leurs actions sont devenues vaines et sont devenues perdantes. Ô les croyants, quiconque parmi vous apostasie de sa religion, Allah va faire venir un peuple qu'il aime et qu'il aime en retour, modeste envers les croyants et fier et puissant envers les mécréants, qui lutte dans le sentier d'Allah, ne craignant le blâme d'aucun blâmeur. Telle est la grâce d'Allah, il la donne à qui il veut. Allah est immense et omniscient. Vous n'avez d'autre allié qu'Allah. Son messager, les croyants qui accomplissent la salat, s'acquittent de la zakat et s'inclinent devant Allah. Et quiconque prend pour allié Allah, son messager et les croyants réussira, car c'est le parti d'Allah qui sera victorieux. Ô les croyants, n'adoptez pas pour alliés ceux qui prennent en raillerie et jeu votre religion, parmi ceux à qui le livre fut donné, avant vous et parmi les mécréants. Et craignez Allah si vous êtes croyants. Et lorsque vous faites l'appel à la salat, ils la prennent en raillerie et jeu, et qu'ils sont des gens qui ne raisonnent point. Dis: ô gens du livre, ô gens du livre, ô gens du livre, est-ce que vous vous reprochez autre chose que de croire en Allah, à ce qu'on a fait descendre vers nous et à ce qu'on a fait descendre auparavant? Mais la plupart d'entre vous sont des pervers. Dis: puis-je vous informer de ce qu'il y a de pire en fait de rétribution près d'Allah?
celui qu'Allah a maudit, celui qui a encouru sa colère, et ceux dont il a fait des singes, des porcs, et de même celui qui a adoré le tagut. Ceux-là ont la pire des places et sont les plus égarés du chemin droit. Lorsqu'ils viennent chez vous, ils disent nous croyons, alors qu'ils sont entrés avec la mécréance et qu'ils sont sortis avec. Et Allah sait parfaitement ce qu'ils cachent. Et tu verras beaucoup d'entre eux se précipiter vers le péché et l'iniquité et manger des gains illicites. Comme est donc mauvais ce qu'ils œuvrent. Pourquoi les rabbins et les docteurs de la loi religieuse ne les empêchent-ils pas de tenir des propos mensongers et de manger des gains illicites? Que leurs actions sont donc mauvaises. Et les Juifs disent, la main d'Allah est fermée, que leur propre main soit fermée, et maudit soit-il pour l'avoir dit. Au contraire, ses deux mains sont largement ouvertes, il distribue ses dons comme il veut. Et certes, ce qui a été descendu vers toi de la part de ton Seigneur va faire beaucoup croître parmi eux la rébellion et la mécréance. Nous avons certes jeté parmi eux l'inimitié et la haine jusqu'au jour de la résurrection. Toutes les fois qu'ils allument un feu pour la guerre, Allah l'éteint. Et ils s'efforcent de semer le désordre sur la terre, alors qu'Allah n'aime pas les semeurs de désordre. Si les gens du livre avaient la foi et la piété, nous les aurions certainement effacé leurs méfaits et leur aurions certainement introduits dans les jardins du délice. S'ils avaient appliqué la Torah et l'Évangile, et ce qui est descendu sur eux de la part de leur Seigneur, ils auraient certainement joui de ce qui est au-dessus d'eux et de ce qui est sous leurs pieds. Il y a parmi eux un groupe qui agit avec droiture. Mais pour beaucoup d'entre eux, comme est mauvais ce qu'ils font. Ô messager, transmets ce qui a été descendu de la part de ton Seigneur. Si tu ne le faisais pas, alors tu n'aurais pas communiqué son message. Et Allah te protégera des gens. Certes, Allah ne guide pas les gens mécréants. Allah ne guide pas les pervers. Allah ne guide pas les injustes. Dis, ô gens du livre, vous ne tenez sur rien tant que vous ne vous conformez pas à la Torah et à l'Évangile et à ce qui vous a été descendu de la part de votre Seigneur. Et certes, ce qui t'a été descendu de la part de ton Seigneur va accroître beaucoup d'entre eux en rébellion et en mécréance. Ne te tourmente donc pas pour les gens mécréants, ceux qui ont cru, ceux qui se sont judaïsés, les Sabéens et les chrétiens, ceux parmi eux qui croient en Allah au jour dernier et qui accomplissent les bonnes œuvres. Pas de crainte sur eux. Ils ne seront point affligés. Certes, nous avions déjà pris l'engagement des enfants d'Israël et nous leur avions envoyé des messagers. Mais chaque fois qu'un messager leur vient, avec ceux qu'ils ne désirent pas, ils en traitent certains de menteurs et en tuent. Content qu'il n'y ait pas de tentation contre eux. Ils étaient devenus aveugles et sourds, puis Allah accueillit leur repentir. Ensuite, beaucoup d'entre eux redeviennent aveugles et sourds. Et Allah voit parfaitement ce qu'ils font. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité, Allah c'est le Messie, fils de Marie. Alors que le Messie a dit ô enfants d'Israël, adorez Allah. Mon Seigneur est votre Seigneur. Quiconque associe à Allah d'autres divinités, Allah lui interdit le paradis et son refuge sera le feu. Et pour les injustes, pas de secoureur. Ce sont certes des mécréants ceux qui disent en vérité Allah est le troisième de trois. Alors qu'il n'y a de divinité qu'une divinité unique. Et s'ils ne cessent pas de le dire, certes, un châtiment douloureux touchera les mécréants d'entre eux. Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et implorer son pardon? Ne vont-ils donc pas se repentir à Allah et demander son pardon? Car Allah est pardonneur et miséricordieux.
Le Messie, fils de Marie, n'était qu'un messager. Des messagers sont passés avant lui, et sa mère était une véridique, et tous deux consommaient de la nourriture. Vois comme nous leur expliquons les preuves. Tu vois comme ils se détournent. Dis, adorez-vous au lieu d'Allah ce qui n'a le pouvoir de vous faire ni le bien. Or, c'est Allah qui est l'audient et l'omniscient. Dis aux gens du livre, n'exagérez pas en votre religion, s'opposant à la vérité. Ne suivez pas les passions des gens qui se sont égarés avant cela, qui ont égaré beaucoup de monde et qui se sont égarés du chemin droit. Ceux des enfants d'Israël qui n'avaient pas cru ont été maudits par la bouche de David et de Jésus, fils de Marie, parce qu'ils désobéissèrent et transgressaient. Ils ne s'interdisaient pas les uns aux autres ce qu'ils faisaient de blâmable, comme est mauvais certes ce qu'ils faisaient. Tu vois beaucoup d'entre eux s'allier aux mécréants, comme est mauvais certes ce que leurs âmes ont préparé pour eux-mêmes, de sorte qu'ils ont encouru le courroux d'Allah. Et c'est dans le supplice qu'ils éterniseront. S'ils croyaient en Allah, au prophète et à ce qui lui a été descendu, ils ne prendraient pas ces mécréants pour alliés. Mais beaucoup d'entre eux sont des pervers. Tu trouveras certainement que les juifs et les associateurs sont les ennemis les plus acharnés des croyants. Et tu trouveras certes que les plus disposés à aimer les croyants sont ceux qui disent: «Nous sommes chrétiens». C'est qu'il y a parmi eux des prêtres et des moines et qu'ils ne s'enflent pas d'orgueil. Et quand ils entendent ce qui a été descendu sur le messager, tu vois leurs yeux déborder de larmes parce qu'ils ont reconnu la vérité. Ils disent: «Oh notre Seigneur, nous croyons. Inscris-nous donc parmi ceux qui témoignent de la véracité du Coran». Pourquoi ne croirons-nous pas en Allah et à ce qui nous est parvenu de la vérité? Pourquoi ne convoitions-nous pas que notre Seigneur nous fasse entrer dans la compagnie des gens vertueux? Allah donc les récompense pour ce qu'ils disent, par des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux où ils demeureront éternellement. Telle est la récompense des bienfaisants. Et quant à ceux qui ne croient pas et qui traitent de mensonges nos versets, ce sont les gens de la fournaise. Ô les croyants, ne déclarez pas illicites les bonnes actions qu'Allah vous a rendues licites et ne transgressez pas. Allah en vérité n'aime pas les transgresseurs. Et mangez de ce qu'Allah vous a attribué de licite et de bon. Craignez Allah en qui vous avez foi. Allah ne vous sanctionne pas pour la frivolité dans dans vos serments, mais il vous sanctionne pour les serments que vous avez l'intention d'exécuter. L'expiation en sera de nourrir 10 pauvres, de ce que nous nourrissiez normalement vos familles, ou de les habiller, ou de libérer un esclave. Quiconque n'en trouve pas les moyens devra jeûner 3 jours. Voilà l'expiation pour vos serments. Lorsque vous avez juré, et tenez à vos serments. Ainsi, Allah vous explique ces versets, afin que vous soyez reconnaissants. Ô les croyants, le vin, le jeu de hasard, les pierres dressées, les flèches de divination ne sont qu'une abomination, œuvre du diable. Écartez-vous-en, afin que vous réussissiez. Le diable ne veut que jeter parmi vous à travers le vin et les jeux de hasard l'inimitié et la haine, et vous détourner d'invoquer Allah et de la salat. Allez-vous donc y mettre fin? Obéissez à Allah, obéissez au messager et prenez garde. Si ensuite vous vous détournez, alors sachez qu'il n'incombe à notre messager que de transmettre le message clairement. Ce n'est pas un péché pour ceux qui ont la foi et font de bonnes œuvres, en ceux qu'ils ont consommé du vin et des gains des jeux de hasard avant leur prohibition, pourvu qu'ils soient pieux, en évitant les choses interdites après en avoir eu connaissance, et qu'ils croient en acceptant leur prohibition et qu'ils fassent de bonnes œuvres, puis qu'ils continuent d'être pieux et de croire, et qu'ils demeurent pieux et bienfaisants, car Allah aime les bienfaisants. Ô les croyants, Allah va certainement vous éprouver de quelques gibiers à la portée de vos mains et de vos lances.
c'est pour qu'Allah sache, celui qui le craint en secret. Quiconque après cela transgresse aura un châtiment douloureux. Ô les croyants, ne tuez pas de gibier pendant que vous êtes en état d'Iram. Quiconque parmi vous en tue délibérément, qu'il compense alors soit par quelques bêtes de troupeau semblables à ce qu'il a tué, d'après le jugement de 2 personnes intègres parmi vous, et en offrande qu'il fera parvenir à destination des pauvres de la Kaaba, ou bien par une expiation, nourrissant des pauvres, ou par l'équivalent aux jeunes. Cela goûte à la mauvaise conséquence de son acte. Allah a pardonné ce qui est passé. Mais quiconque récidive, Allah le punira. Allah est puissant et détenteur du pouvoir de punir. La chasse en mer vous est permise, et aussi d'en manger, pour votre jouissance et celle des voyageurs. Et vous est illicite la chasse à terre, tant que vous êtes en état d'Iram, et craignez Allah, vers qui vous serez rassemblés. Allah a institué la Kaaba, la maison sacrée, comme un lieu de rassemblement pour les gens. Il a institué le mois sacré, l'offrande d'animaux et les guirlandes afin que vous sachiez que vraiment Allah sait tout ce qui est dans les cieux et sur la terre et que c'est vraiment Allah est omniscient. Sachez qu'Allah est sévère en punition, mais aussi qu'Allah est pardonneur et miséricordieux. Il n'incombe au messager que de transmettre le message. Et Allah sait ce que vous divulguez, tout comme ce que vous cachez. Le mauvais et le bon ne sont pas semblables. Même si l'abondance du mal te séduit, craignez Allah donc, ô gens d'intelligence, afin que vous réussissiez. Oh, les croyants, ne posez pas de questions sur des choses qui, si elles vous étaient divulguées, vous mourrez. Et si vous posez des questions à leur sujet, pendant que le Coran est révélé, elles seront divulguées. Allah vous a pardonné cela. Allah est parfait et pardonneur et indulgent. Un peuple avant vous avait posé des questions pareilles, puis devinrent de leurs faits mécréants. Allah n'a pas institué la baïra, la saïba, la wassilani, ni le ham. Et ceux qui ont mécru ont inventé ce mensonge contre Allah, et la plupart d'entre eux ne raisonnent pas. Et quand on leur dit, venez vers ce qu'Allah a fait descendre, et vers le messager, ils disent, il nous suffit de ce sur quoi nous avons trouvé vos ancêtres. Quoi? Même si leurs ancêtres ne savaient rien et n'étaient pas sur le bon chemin? Oh, les croyants, vous êtes responsables de vous-même. Celui qui s'égare ne vous nuira point si vous avez pris la bonne voie. C'est vers Allah que vous retournerez tous. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Oh, les croyants, quand la mort se présente à l'un de vous, le testament sera attesté par 2 hommes intègres d'entre vous, ou 2 autres, non des vôtres. Si vous êtes en charge, si vous êtes en voyage dans le monde et que la mort vous frappe, vous les retiendrez après la salate. Puis, si vous avez des doutes, vous les ferez jurer par Allah. Nous ne faisions aucun commerce ou profit avec cela, même s'il s'agit d'un proche. Et nous ne ferons pas le témoignage d'Allah. Sinon, nous serions du nombre des pécheurs. Si l'on découvre que ces 2 témoins sont coupables de péché, 2 autres plus intègres parmi eux, auxquels le tort a été fait, prendront leur place, et tous 2 jureront par Allah. En vérité, notre témoignage est plus juste que le témoignage de ces 2-là. Et nous ne transgressons point, sinon nous serions certainement du nombre des injustes. C'est le moyen le plus sûr pour les inciter à fournir le témoignage dans sa forme réelle, ou leur faire craindre de voir d'autres serments se substituer aux leurs. Et craignez Allah et écoutez. Allah ne guide pas les gens pervers. Rappelle-toi, le jour où Allah ressemblera
tous les messagers et qu'il dira: «Que vous a-t-on donné comme réponse?» Ils diront: «Nous n'avons aucun savoir. C'est toi vraiment, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu.» Et quand Allah dira: «Oh Jésus, fils de Marie, rappelle-toi mon bienfait sur toi et sur ta mère, quand je te fortifiais du Saint-Esprit. Au berceau, tu parlais aux gens, tout comme en ton âge mûr. Je t'enseignais le livre, la sagesse, la Torah et l'Évangile. Tu fabriquais de l'argile, comme une forme d'oiseau, par ma permission. Puis tu soufflais dedans. Alors par ma permission, elle devenait oiseau. Et tu guérissais par ma permission l'aveugle-né et le lépreux. Et par ma permission, tu faisais revivre les morts. Je te protégeais contre les enfants d'Israël pendant que tu leur apportais des preuves. Mais ceux d'entre eux qui ne croient pas dire: ceci est de la magie manifeste. C'est une... Et quand j'ai relevé, et quand j'ai révélé aux apôtres ceci, croyez en moi et en mon message, croyez en moi et en mon messager, ils dirent: nous croyons, et attestent que nous sommes entièrement soumis. Rappelle-toi le moment où les apôtres disent: ô Jésus, fils de Marie, se peut-il que ton Seigneur fasse descendre sur nous du ciel une table servie? Il leur dit: craignez plutôt Allah si vous êtes croyants. Ils dirent: nous voulons en manger et rassurer ainsi nos cœurs, savoir que tu nous as réellement dit la vérité et en être parmi les témoins. Ô Allah, notre Seigneur, dit Jésus, fils de Marie, fais descendre du ciel sur nous une table servie, qui soit une fête pour nous, pour le premier d'entre nous, comme pour le dernier, ainsi qu'un signe de ta part. Nourris-nous, tu es le meilleur des nourrisseurs. Oui, dit Allah, je la ferai descendre sur vous, mais ensuite, quiconque d'entre vous refuse de croire, je le châtierai d'un châtiment dont je ne châtierai personne d'autre dans l'univers. Rappelle-leur le moment où Allah dira: ô Jésus, fils de Marie, est-ce toi qui as dit aux gens: prenez-moi, moi, ainsi que ma mère, pour deux divinités en dehors d'Allah? Il dira: gloire et pureté à toi, ô Allah. Il ne m'appartient pas de déclarer ce que je n'ai pas le droit de dire. Si je l'avais dit, tu l'aurais su, certes. Tu sais ce qu'il y a en moi, et je sais pas ce qu'il y a en toi. Tu es, en vérité, le grand connaisseur de tout ce qui est inconnu. Je ne leur ai dit que ce que tu m'avais commandé, à savoir adorer Allah, mon Seigneur et votre Seigneur. Et je fus témoin cependant contre eux aussi longtemps que je fus parmi eux. Puis quand tu m'as rappelé, c'est toi qui leur fus leur observateur attentif et tu es témoin sur toute chose. Si tu les châties, ils sont tes serviteurs. Si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Allah dira: voilà le jour où leur véracité va profiter aux véridiques. Ils auront des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour y demeurer éternellement. Allah les a agréés à eux et eux l'ont agréé. Voilà l'énorme succès. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de ce qu'il renferme. À Allah seul appartient le royaume des cieux, de la terre et de tout ce qu'il renferme. Il est omnipotent. Dans la sourate Le Repentir, la sourate 9, des aveux de la part d'Allah et de son messager à l'égard des associateurs avec qui vous avez conclu un pacte. Parcourez la terre durant 4 mois et sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance et qu'Allah vous couvre d'ignominie les mécréants. Et proclamation aux gens de la part d'Allah et de son messager au grand jour, au grand pèlerinage, au jour du grand pèlerinage, qu'Allah et son messager désavouent les associateurs. Si vous vous repentez, ça sera mieux pour vous. Mais si vous vous détournez, sachez que vous ne réduirez pas Allah à l'impuissance. Et l'annonce d'un châtiment douloureux à ceux qui ne croient pas.
à l'exception des associateurs avec lesquels vous avez conclu un pacte. Puis, ils ne vous ont manqué en rien et n'ont soutenu personne à lutter contre vous. Respectez pleinement le pacte conclu avec eux jusqu'à le terme convenu. Allah aime les pieux. Après que les mots sacrés expirent, tuez les associateurs où que vous pouviez. Capturez-les, assiégez-les, guettez-les dans toute embuscade. Si ensuite ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, alors laissez-leur la libre voie, la voie libre. Car Allah est pardonneur et miséricordieux. Et si l'un des associateurs te demande asile, accorde-le lui. Alors qu'il entende la parole d'Allah, puis fais-le parvenir en son lieu de sécurité. Car ce sont des gens qui ne savent pas. Ce sont des gens qui ne savent pas. Comment y aurait-il pour les associateurs un pacte admis par Allah et par son messager, à l'exception de ceux avec lesquels vous avez conclu un pacte près de la mosquée sacrée? Tandis qu'ils sont droits envers vous, soyez droits envers eux, car Allah aime les pieux. Comment, quand ils triomphent de vous, ils ne respectent à votre égard ni parenté ni pacte conclu? Ils vous satisfont de leur bouche, tandis que leur cœur se refuse. À la plupart d'entre eux sont des pervers. Ils troquent les versets d'Allah et obstruent son chemin. Qui est très mauvais. Ils ne respectent à l'égard d'un croyant ni parenté ni pacte conclu. Ce sont là les transgresseurs. Mais s'ils se repentent, accomplissent la salat et acquittent la zakat, ils deviendront vos frères en religion. Nous exposons intelligiblement les versets pour des gens qui savent. Et si, après le pacte, ils violent leur serment et attaquent votre religion, combattez alors les chefs de la mécréance, car ils ne tiennent aucun serment. Peut-être cesseront-ils. Ne combattez-vous pas des gens qui ont violé leur serment, qui ont voulu bannir les messagers, et alors que ce sont eux qui vous ont attaqué les premiers? Les redoutiez-vous? C'est Allah qui est plus digne de votre crainte si vous êtes croyants. Combattez-les. Allah, par vos mains, les châtiera et couvrira d'ignominie, vous donnera la victoire sur eux et guérira les poitrines d'un peuple croyant. Il vous fera partir la colère de leur cœur. Allah accueille le repentir de qui il veut. Allah est omniscient et sage. Pensez-vous que vous serez délaissés, cependant qu'Allah n'a pas encore distingué ceux d'entre vous qui ont lutté et qui n'ont pas cherché des alliés en dehors d'Allah, de son messager, et des croyants? Et Allah est parfaitement connaisseur de ce que vous faites. Il n'appartient pas aux associateurs de peupler les mosquées d'Allah, vu qu'ils témoignent contre eux-mêmes de leur mécréance. Voilà ceux dont leurs œuvres sont vaines et dont le feu ils demeureront éternellement. Ne peupleront les mosquées d'Allah que ceux qui croient en Allah et au jour dernier, accomplissent la salat, acquittent la zakat et ne craignent qu'Allah. Il se peut que cela soit du nombre des bien guidés. Ferez-vous de la charge de donner à boire aux pèlerins et d'entretenir la mosquée sacrée des devoirs comparables au mérite de celui qui croit en Allah et au jour dernier et lutte dans le sentier d'Allah? Ils ne sont pas égaux auprès d'Allah et Allah ne guide pas les gens injustes. Ceux qui ont cru, qui ont émigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah. Et ce sont eux les victorieux. Leur Seigneur leur accorde de sa part miséricorde et agrément, et des jardins où il y aura pour eux un délice permanent, où ils demeureront éternellement. Certes, il y a auprès d'Allah une énorme récompense. Ô vous qui croyez, ne prenez pas pour alliés vos pères et vos frères, s'ils préfèrent la mécréance à la foi. Et quiconque parmi vous les prend pour alliés, ce sont les injustes. Si vos pères, vos enfants, vos frères, vos épouses, vos clans, les biens que vous gagnez, le négoce dont vous craignez le déclin et les demeures qui vous sont agréables,
vous sont plus chers qu'Allah, son messager, et la lutte dans le sentier d'Allah, alors attendez qu'Allah vous fasse venir son ordre. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Allah vous a donné déjà secours en maints endroits. Et rappelez-vous le jour de Hunayn, quand vous étiez fiers de votre grand nombre et que cela ne vous a servi à rien. La terre, malgré son étendue, vous devient bien étroite. Puis, vous avez tourné le dos en fuyard. Puis Allah fit descendre sa quiétude, sa sakina sur son messager et sur les croyants. Il fit descendre des troupes d'anges que vous ne voyez pas et châtier ceux qui ont mécru. Telle est la rétribution des mécréants. Après cela, Allah accueillera le repentir de qui il veut, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Ô vous qui croyez, les associateurs ne sont qu'impuretés, qu'ils ne s'approchent pas de la mosquée sacrée après cette année-ci. Et si vous redoutez une pénurie, Allah vous enrichira, s'il veut, de par sa grâce, car Allah est omniscient et sage. Combattez ceux qui ne croient ni en Allah, ni au jour dernier, qui interdisent ce qu'Allah et son messager ont interdit, et qui ne professent pas la religion de la vérité parmi ceux qui ont reçu le livre, jusqu'à ce qu'ils versent la capitation par leurs propres mains après s'être humiliés. Les Juifs disent Uzaïr est le fils d'Allah et les chrétiens disent le Christ est le fils d'Allah. Telle est leur parole, provenant de leur bouche. Ils imitent les dires des mécréants avant eux, car là les anéantissent. Comment s'écartent-ils de la vérité? Ils ont pris leurs rabbins et leurs moines, ainsi que le Christ, fils de Marie, comme Seigneur, en dehors d'Allah, alors qu'on ne leur commande que d'adorer un Dieu unique, pas de divinité à part lui. Allah, gloire à lui, il est au-dessus de tout ce qui lui associe. Ils veulent éteindre de leur bouche la lumière d'Allah, alors qu'Allah ne veut que parachever sa lumière, quelque répulsion qu'en aient les mécréants. C'est lui qui a envoyé son messager avec la bonne direction et la religion de la vérité, afin qu'elle triomphe sur toutes les autres religions. Quelque répulsion qu'en aient les associateurs. Oh, vous qui croyez, beaucoup de rabbins et de moines dévorent les biens des gens illégalement et leur obstruent le sentier d'Allah. À ceux qui thésaurisent de l'or et l'argent et ne le dépensent pas dans le sentier d'Allah, annonce un châtiment douloureux. Ce jour-là, ces trésors seront portés à l'incandescence dans le feu de l'enfer et qu'ils en seront cautérisés, front, flanc et dos. Voici ce que vous avez thésaurisé pour vous-même. Goûtez de ce que vous thésaurisez. Le nombre de mois auprès d'Allah est de 12 mois. Dans la prescription d'Allah, le jour où il créa les cieux et la terre, 4 d'entre eux sont sacrés. Telle est la religion de droiture. Durant ces mois, ne faites pas de tort à vous-même. Combattez les associateurs sans exception, comme ils vous combattent sans exception. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Le report d'un mois sacré à un autre est un surcroît de mécréance. Par là, les mécréants sont égarés une année, ils le font profane, et une année, ils le font sacré. Afin d'ajuster le nombre de mois qu'Allah a fait sacré. Ainsi rend-il profane ce qu'Allah a fait sacré. Leurs méfaits leur sont enjolivés, et Allah ne guide pas les gens mécréants. Oh, vous qui avez cru, qu'avez-vous lorsqu'on vous dit « Élancez-vous dans le sentier d'Allah » Vous vous êtes appesantis sur la terre. La vie présente vous agrée-t-elle plus que l'au-delà? Or, la jouissance de la vie présente ne sera que peu de choses comparée à l'au-delà. Si vous ne vous lancez pas au combat, il vous châtiera d'un châtiment douloureux et vous remplacera par un autre peuple.
Vous ne lui nuirez en rien et Allah est omnipotent. Si vous ne lui portez pas secours, il a déjà secouru. Lorsque ceux qui avaient mécru l'avaient banni, deuxième de deux, quand ils étaient dans la grotte et qu'il disait à son compagnon: «Ne t'afflige pas, car Allah est avec nous». Allah fit alors descendre sur lui sa sérénité, sa sakina et le soutien des soldats que vous ne voyez pas. Et il abaissa ainsi la parole des mécréants, tandis que la parole d'Allah eut le dessus. Et Allah est puissant et sage. Léger ou lourd, lancez-vous au combat et luttez avec vos biens et vos personnes ressentant d'Allah. Cela est meilleur pour vous si vous saviez. S'il s'était agi d'un profit facile ou d'un court voyage, ils t'auraient suivi, mais la distance leur parut longue. Et ils jureront par Allah, si nous avions pu, nous serions sortis en votre compagnie. Ils se perdent eux-mêmes, et Allah sait qu'ils mentent. Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disent vrai et reconnaître les menteurs? Qu'Allah te pardonne. Pourquoi leur as-tu donné permission avant que tu ne puisses distinguer ceux qui disaient vrai et reconnaître les menteurs? Ceux qui croient en Allah et au jour dernier ne te demandent pas permission quand il s'agit de mener combat avec leurs biens et leurs personnes. Et Allah connaît bien les pieux. Ne te demande permission que ceux qui ne croient pas en Allah et au jour dernier et dont les cœurs sont remplis de doutes. Ils ne font qu'hésiter dans leur incertitude. Et s'ils avaient voulu partir au combat, ils les auraient fait des préparatifs. Mais leur départ répugna à Allah. Il les a rendus paresseux et il leur a dit: restez avec ceux qui restent. S'ils étaient sortis avec vous, ils n'auraient fait qu'accroître votre trouble et jeter la dissension dans vos rangs, cherchant à créer la discorde entre vous. Il y en a parmi vous qui les écoutent, et Allah connaît bien les injustes. Ils ont auparavant cherché à semer la discorde dans vos rangs et à embrouiller tes affaires jusqu'à ce que vint la vérité et triompha le commandement d'Allah en dépit de leur hostilité. Parmi eux, il en est qui dit: donne-moi la permission de rester et ne me mets pas en tentation. Or, c'est bien dans la tentation qu'ils sont tombés. L'enfer est tout autour des mécréants. Qu'un bonheur t'atteigne, ça les afflige. Et que t'atteigne un malheur, ils disent: heureusement que nous avions pris d'avance nos précautions. Et ils se détournent tout en exultant. Dit: rien ne nous atteindra en dehors de ce qu'Allah a prescrit pour nous. Il est notre protecteur. C'est en Allah que les croyants doivent mettre leur confiance. Qu'attendez-vous de nous? Qu'attendez-vous pour nous? Sinon, l'une des deux meilleures choses. Tandis que ce que nous attendons pour vous, c'est qu'Allah vous inflige un châtiment de sa part ou par nos mains. Attendez donc, nous attendons aussi avec vous. Dépensez bon gré mal gré. Jamais cela ne sera accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Dépensez bon gré mal gré. Cela ne sera jamais accepté de vous, car vous êtes des gens pervers. Ce qui empêche leur don d'être agréé, c'est le fait qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager, qu'ils ne se rendent à la salate que paresseusement et qu'ils ne dépensent dans les bonnes œuvres qu'à contre-cœur et que leurs biens et leurs enfants ne t'émerveillent point. Allah ne veut par là que les châtier dans la vie présente et que les voir rendre péniblement l'âme en état de mécréance. Et ils jurent par Allah qu'ils sont vraiment des vôtres alors qu'ils ne sont pas. Mais ce sont des gens peureux. S'ils trouvaient un refuge, des cavernes ou un souterrain, ils s'y tourneraient donc et s'y précipiteraient la bride abattue. Il en est parmi eux qui te critiquent au sujet des sadakas. S'il leur en est donné, les voilà contents. Mais
S'il ne leur en est pas donné, les voilà pleins de rancœur. S'ils s'étaient contentés de ce qu'Allah leur avait donné ainsi que son messager et avaient dit: «Allah nous suffit, bientôt Allah nous accordera sa faveur, de même que son messager, c'est vers Allah que va tout notre désir». Les sadakas ne sont destinés que pour les pauvres, les indigents, ceux qui travaillent, ceux dont les cœurs sont à gagner à l'islam, l'affranchissement des joues, ceux qui sont lourdement endettés dans le sentier d'Allah et pour le voyageur en détresse. C'est un décret d'Allah et Allah est omniscient et sage. Et il en est parmi eux qui font du tort au prophète en disant: «Il est tout oreille», dit: «Une oreille pour votre bien. Il croit en Allah et fait confiance aux croyants. Et il est une miséricorde pour ceux d'entre vous qui croient, et ceux qui font du tort au message d'Allah auront un châtiment douloureux. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Ils vous jurent par Allah pour vous satisfaire, alors qu'Allah ainsi que son messager est plus en droit qu'ils le satisfassent s'ils sont vraiment croyants. Ne savent-ils pas qu'en vérité, quiconque s'oppose à Allah et à son messager aura le feu de l'enfer pour y demeurer éternellement. Et voilà l'immense opprobre. Les hypocrites, craignant que l'on fasse descendre sur eux une sourate, leur dévoilant ce qui est dans leur cœur, dit: «Moquez-vous, mais moquez-vous, Allah fera surgir ce que vous prenez la précaution de cacher». Et si tu les interroges, ils diraient très certainement: «Vraiment, nous faisions que bavarder et jouer». Dis: «Est-ce d'Allah, de ses versets et de son messager que vous vous moquez? Ne vous excusez pas, hein. Vous avez bel et bien rejeté la foi après avoir cru. Si nous pardonnons à une partie des vôtres, nous en châtierons une autre pour avoir été des criminels. Les hypocrites, hommes et femmes, appartiennent les uns aux autres. Ils commandent le blâmable, interdisent le convenable et replient leurs mains d'avarice. Ils ont oublié Allah et il les a alors oubliés. En vérité, les hypocrites sont les pervers. Ô hypocrites, hommes et femmes, et aux mécréants, Allah a promis le feu de l'enfer pour qu'ils y demeurent éternellement. C'est suffisant pour eux. Allah les a maudits, et pour eux, il y aura un châtiment permanent. Il en fut de même de ceux qui vous ont précédés. Ils étaient plus forts que vous, plus riches, et avaient plus d'enfants. Ils jouirent de leur lot dans ce monde, et vous avez joui de votre lot, comme ont joui vos prédécesseurs de leur lot. Et vous avez discuté à tort et à travers, comme ce qu'ils avaient discuté. Ceux-là verront leurs œuvres anéanties dans le bas monde et dans l'autre, et ceux-là sont les perdants. Est-ce que n'est pas parvenue l'histoire de ceux qui les ont précédés, le peuple de Noé, des Had, des Tamud, d'Ibrahim, des gens de Madian et des villes renversées? Les messagers leur avaient apporté des preuves évidentes. Ce ne fut pas Allah qui leur fit du tort, mais ils se firent du tort à eux-mêmes. Les croyants et les croyantes sont alliés les uns des autres. Ils commandent le convenable, interdisent le blâmable, accomplissent la salat, acquittent la zakat et obéissent à Allah et à son messager. Voilà ceux auxquels Allah fera miséricorde, car Allah est puissant et sage. Ô croyants et croyantes, Allah a promis des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux, pour qu'ils y demeurent éternellement, et des demeures excellentes au jardin d'Éden. Et la satisfaction d'Allah est plus grande encore, et c'est là l'énorme succès. Ô prophète, lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude envers eux. L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Lutte contre les mécréants et les hypocrites et sois rude avec eux.
L'enfer sera leur refuge et quelle mauvaise destination. Ils jurent par Allah qu'ils n'ont pas dit ce qu'ils ont proféré, alors qu'en vérité, ils ont dit la parole de la mécréance et ont rejeté la foi après avoir été musulmans. Ils ont projeté ce qu'ils n'ont pu accomplir. Mais ils n'ont pas de reproche à faire, si ce n'est qu'Allah, ainsi que son messager, les a enrichis par sa grâce. S'ils se repentent, ce serait mieux pour eux. Et s'ils tournent le dos, Allah les châtiera d'un châtiment permanent et douloureux, ici-bas et dans l'au-delà. Et il n'aura ni sur terre, ni allié, ni secoureur. Et parmi eux, il en est qui avaient pris l'engagement envers Allah. S'il vous donne de sa grâce, nous paierons, certes, la zakat et serons du nombre des gens de bien. Mais lorsqu'il leur donna de sa grâce, ils s'en montrèrent avares et tournèrent le dos en faisant volte-face. Il a donc suscité l'hypocrisie dans leur cœur. Et cela jusqu'au jour où ils le rencontreront, pour avoir violé ce qu'ils avaient promis à Allah et pour avoir menti. Ne savent-ils pas qu'Allah connaît leurs secrets, leurs conversations confidentielles, et qu'Allah connaît parfaitement les choses inconnaissables? Ceux-là qui dirigent leurs calomnies contre les croyants, qui font des aumônes volontaires, et contre ceux qui ne trouvent que leurs faibles moyens à offrir, et ils se moquent alors d'eux, qu'Allah les raille, qu'Allah les raye, et ils auront un châtiment douloureux, que tu demandes pardon pour eux, ou que tu ne le demandes pas. Et si tu demandes pardon pour eux 70 fois, Allah ne leur pardonnera point. Et ce, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Et Allah ne guide pas les gens pervers. Ceux qui ont laissé à l'arrière se sont réjouis de pouvoir rester chez eux à l'arrière du messager d'Allah. Ils ont répugné à lutter par leurs biens et leurs personnes dans le sens d'Allah et ont dit: ne partez pas au combat pendant cette chaleur. Le feu de l'enfer est plus intense en chaleur, s'ils comprenaient. Qu'ils rient un peu et qu'ils pleurent beaucoup en récompense de ce qu'ils ont acquis. Si Allah te ramène vers un groupe de ces gens-là et qu'ils te demandent permission de partir au combat, alors dis: vous ne sortirez plus jamais en ma compagnie. Et vous ne combattrez plus jamais d'ennemis avec moi. Vous avez été plus content de rester chez vous la première fois, demeurez chez vous en compagnie de ceux qui se tiennent à l'arrière. Et ne fais jamais la salade sur l'un d'entre eux qui meurt. Et ne te tiens pas debout auprès de sa tombe, parce qu'ils n'ont pas cru en Allah et en son messager. Ils sont morts tout en étant pervers. Et que ni leurs biens, ni leurs enfants ne t'émerveillent. Allah ne veut par là que les châtier ici-bas, et qu'ils rendent péniblement l'âme aux mécréants. Et lorsqu'une sourate est révélée, croyez en Allah et luttez en compagnie de son messager. Les gens qui ont tous les moyens de combattre parmi eux te demandent de les dispenser du combat et disent: laisse-nous avec ceux qui restent. Il leur plaît, après le départ des combattants, de demeurer avec elles. Qui sont restés à l'arrière? Leurs cœurs ont été scellés, ils ne comprennent rien. Mais le messager et ceux qui ont cru avec lui ont lutté avec leurs biens et leurs personnes. Ceux-là auront les bonnes choses et ce sont eux qui réussiront. Allah a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux pour qu'ils y demeurent éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins, certains sont venus demander d'être dispensés du combat. Et ceux qui ont menti à Allah et à son messager sont restés chez eux. Un châtiment douloureux affligera les mécréants d'entre eux. Nul grief sur les faibles, ni sur les malades, ni sur ceux qui ne trouvent pas de quoi dépenser pour la cause d'Allah. S'ils sont sincères envers Allah et son messager, pas de reproche
contre les bienfaiteurs. Allah est pardonneur et miséricordieux. Pas de reproche non plus à ceux qui vinrent te trouver pour que tu leur fournisses une monture et à qui tu dis: «Je ne trouve pas de monture pour vous». Ils retournèrent les yeux débordants de larmes, tristes de ne pas pouvoir de quoi dépenser. Il n'y a de voix, de reproche à vraiment que contre ceux qui demandent d'être dispensés. Alors qu'ils sont riches, il leur plaît de demeurer avec celles qui sont restées à l'arrière. Et Allah a scellé leur cœur et ils ne le savent pas. Et ils vous présentent des excuses quand vous revenez à eux. Il dit: «Ne présentez pas d'excuses, nous ne vous nous ne vous croyons pas. Allah nous a déjà informés de vos nouvelles et Allah verra votre œuvre, ainsi que son messager. Puis vous serez ramenés vers celui qui connaît bien l'invisible et le visible, et alors il vous informera de ce que vous faisiez. Ils vous feront des serments par Allah quand vous êtes de retour vers eux, afin que vous passiez sur leur tort. Détournez-vous d'eux. Ils sont une souillure, et leur refuge est l'enfer, en rétribution de ce qu'ils acquéraient. Ils vous font des serments pour vous faire agréer de vous. Même si vous les agréez, Allah n'agrée pas les gens pervers. Les Bédouins sont plus endurcis dans leur impiété et dans leur hypocrisie, et les plus enclins à méconnaître les préceptes qu'Allah a révélés à son messager. Et Allah est omniscient et sage. Parmi les Bédouins, certes, certains prennent leurs dépenses en aumône ou à la guerre comme une charge onéreuse et annoncent pour vous un retour de fortune, que le malheur retombe sur eux. Allah est audient, est omniscient. Tel autre, parmi les Bédouins, croit en Allah et au jour dernier, et ce qu'il dépense comme moyen de se rapprocher d'Allah et afin de bénéficier des invocations du messager. C'est vraiment pour eux un moyen de se rapprocher d'Allah et Allah les admettra en sa miséricorde, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Les tout premiers croyants parmi les immigrés et les auxiliaires de ceux qui les ont suivis dans un bon comportement, Allah les agrée, il les agrée. Il a préparé pour eux des jardins sous lesquels coulent les ruisseaux et ils y demeureront éternellement. Voilà l'énorme succès. Et parmi les Bédouins qui vous entourent, il y a des hypocrites, tout comme une partie des habitants de Médine. Ils s'obstinent dans l'hypocrisie. Tu ne les connais pas, mais nous les connaissons. Nous les châtierons 2 fois, puis ils seront ramenés vers un énorme châtiment. D'autres ont reconnu leurs péchés. Ils ont mêlé de bonnes actions à de mauvaises actions. Il se peut qu'Allah accepte le repentir, car Allah est pardonneur et miséricordieux. Prélève de leurs biens une sadaqa, par laquelle tu les purifies et les bénis, et prie pour eux. Ta prière est une quiétude pour eux, et Allah est audient et omniscient. Ne savent-ils pas que c'est Allah qui accueille le repentir de ses serviteurs et qui reçoit les sadaqas, et qu'Allah est l'acceptant au repentir et le miséricordieux? Et dit: œuvrez en Allah, œuvrez car Allah va voir votre œuvre, de même que son messager et les croyants, et vous serez ramenés vers lui, qui connaît bien l'invisible et le visible. Alors il vous informera de ce que vous faisiez. Et d'autres sont laissés dans l'attente de la décision d'Allah, soit qu'il les punisse, soit qu'il leur pardonne, et Allah est omniscient et sage. Ceux qui ont édifié une mosquée pour en faire un mobile de rivalité, d'impiété et de division entre les croyants, qui la prépare pour celui qui auparavant avait combattu Allah et son envoyé, et jure en disant: «Nous ne voulions que le bien», mais Allah atteste qu'il mente. Ne te tiens jamais dans cette mosquée, car cette mosquée, fondée dès le premier jour sur la piété, est plus digne que tu t'y tiennes debout pour prier. On y trouve des gens qui aiment bien se purifier et Allah aime ceux qui se purifient. Lequel est plus méritant?
Est-ce que celui qui a fondé son édifice sur la piété et l'agrément d'Allah, ou bien celui qui a placé les assises de sa construction sur le bord d'une falaise croulante et qui croula avec lui dans le feu de l'enfer? Et Allah ne guide pas les gens injustes. La construction qu'ils ont édifiée sera toujours une source de doute dans le dans leur cœur, jusqu'à ce que leur cœur se déchire, et Allah est omniscient et sage. Certes, Allah a acheté des croyants, leurs personnes et leurs biens en échange du paradis. Ils combattent dans le sentier d'Allah. Ils tuent et se font tuer. C'est une promesse authentique qu'il a prise sur lui-même dans la Torah, l'Évangile et le Coran. Et qui est plus fidèle qu'Allah à son engagement? Réjouissez-vous donc de l'échange que vous avez fait. Et c'est là le très grand succès. Ils sont ceux qui se repentent, qui adorent, qui louent, qui parcourent la terre, ou qui jeûnent, qui s'inclinent, qui se prosternent, qui commandent le convenable, interdisent le blâmable et observent les lois d'Allah et fait bonne annonce aux croyants. Il n'appartient pas aux prophètes et aux croyants d'implorer le pardon en faveur des associateurs, fussent-ils des parents, alors qu'il leur est apparu clairement que ce sont des gens de l'enfer. Ibrahim alayhi salam ne demanda pardon en faveur de son père qu'à cause d'une promesse qu'il lui avait faite. Mais dès qu'il lui est apparu clairement qu'il était un ennemi d'Allah, il le désavoua. Ibrahim alayhi salam était certes plein de sollicitude et indulgent. Allah n'est point tel à égarer un peuple après qu'il les a guidés, jusqu'à ce qu'il leur ait montré clairement ce qu'ils doivent éviter. Certes, Allah est omniscient. À Allah appartient la royauté des cieux et de la terre. Il donne la vie et il donne la mort. Et il n'y a pour vous en dehors d'Allah ni allié ni protecteur. Allah a accueilli le repentir du prophète, celui des immigrés et des auxiliaires qui l'ont suivi, et à un moment difficile, après que les cœurs d'un groupe d'entre eux étaient sur le point de dévier. Puis il a accueilli le repentir car il est compatissant et miséricordieux à leur égard. Et il accueille le repentir des 3 qui étaient restés à l'arrière, si bien que, toute vaste qu'elle fût, la terre lui parut exiguë, et ils se sentirent à l'étroit dans leur propre personne, et il pensait qu'il y avait d'autres refuges qu'Allah auprès de lui, qu'il y avait d'autres refuges qu'il n'y avait d'autres refuges d'Allah qu'auprès de lui. Puis il agréa le repentir, pour qu'il revienne à lui, car Allah est l'accueillant au repentir, le miséricordieux. Ô vous qui croyez, craignez Allah et soyez avec les véridiques. Il n'appartient pas aux habitants de Médine, ni aux Bédouins qui sont tout autour, de traîner loin derrière le messager d'Allah, ni de proférer leur propre vie à la sienne. Car ils n'éprouveront ni soif, ni fatigue, ni faim dans le sentier d'Allah. Ils ne fouleront aucune terre en provoquant la colère des infidèles et n'obtiendront aucun avantage sur un ennemi, sans qu'il ne leur soit écrit pour cela une bonne action. En vérité, Allah ne laisse pas perdre la récompense des bienfaiteurs. Ils ne t'apporteront aucune dépense minime ou importante, ne traverseront aucune vallée sans que cela ne soit inscrit à leur actif, en sorte qu'Allah les récompense pour le meilleur de ce qu'ils faisaient. Les croyants n'ont pas à quitter tout leur foyer. Pourquoi de chaque clan, quelques hommes ne viendraient-ils pas s'instruire dans la religion pour pouvoir à leur retour avertir leur peuple afin qu'ils croient, afin qu'ils soient sur leur garde? Ô vous qui croyez, combattez des mécréants qui sont près de vous et qui trouvent de la dureté en vous. Et sachez qu'Allah est avec les pieux. Et quand une sourate est révélée, il en est parmi eux qui dit: quel est celui d'entre vous dont elle fait croître la foi? Quant aux croyants, elle fait certes croître leur foi et ils s'en réjouissent. Mais quant à ceux dont les cœurs sont malades, elles ajoutent une souillure à une souillure
et ils meurent dans la mécréance. Ne voient-ils pas que chaque année, on les éprouve 1 ou 2 fois? Malgré cela, ils ne se repentent, ils ne se souviennent? Et quand une sourate est révélée, ils se regardent les uns des autres et ils disent: «Quelqu'un vous voit-il?» Puis ils se détournent, qu'Allah détourne leur cœur, puisque ce sont des gens qui ne comprennent rien. Certes, un messager pris parmi vous est venu à vous, auquel pèsent lourd les difficultés que vous subissez, qui est plein de sollicitude pour vous, qui est compatissant et miséricordieux envers les croyants. Alors s'il se détourne, dit: «Allah me suffit, il n'y a pas d'autre divinité que lui. En lui je place ma confiance, il est le Seigneur du trône immense. Allah me suffit, il n'y a d'autre divinité que lui. En lui je place ma confiance et il est le Seigneur du trône immense.» Et pour terminer, avec cette dernière sourate, celle qui était descendue au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'est la sourate des secours, la sourate 110. Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux. Lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah, alors par la louange célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est lui le grand accueillant au repentir. Amin. Sadaqallah al-alim. Voilà pour cette dernière vidéo, mes frères et sœurs. Donc, dans cette vidéo, vous pouvez constater qu'Allah parle beaucoup des pervers, qu'il ne guide pas les gens pervers, qu'on peut le demander pardon pour eux, Allah ne les guidera pas. Ce sont ceux qui ont encouru la colère d'Allah. Je n'invente rien, tout est écrit dans le Coran. Quand j'ai compris, et ça c'est mon témoignage, j'étais déjà croyante avant. J'ai été baptisée, j'ai fait du catéchisme, j'ai fait ma profession de foi, ma communion, mon attestation de foi et au collège, enfin non, au lycée, j'ai commencé à côtoyer des musulmans, à poser beaucoup de questions sur la religion musulmane et j'ai eu beaucoup, beaucoup de réponses aux questions que je me posais et que je trouvais pas dans dans le livre, de la Bible. Puis je comprenais pas pourquoi un Ancien Testament, pourquoi un Nouveau Testament. Donc le Coran a été pour moi une révélation de vérité. J'ai compris beaucoup de choses. Mais 20 ans après, figurez-vous que Allah m'a fait connaître une relation toxique. C'est comment dire? C'est le mektoub, hein, je l'ai pas choisi. Sans bien faire, avec, mon hypersensibilité et mon hyper-empathie, j'ai voulu aider cette personne-là, dans ma bienveillance et dans tout ce que Allah nous apprend de faire. Mais, je me suis laissée manipuler sans même m'en rendre compte. Alors j'avais peut-être des manquements dans ma religion, certainement, mais je me suis totalement perdue, j'ai tout rejeté en bloc. J'étais sous l'emprise totale et par la grâce d'Allah, cette épreuve m'a été bénéfique, car après la mort de ma maman, que son que son âme repose en paix et qu'Allah lui fasse miséricorde, à lui ainsi qu'à toute ma famille qui sont, enfin qui sont venus de ce monde. Allah m'a permis de sortir des ténèbres à la lumière et quand un jour je tape sur internet: «Qu'est-ce que dit le Coran sur les pervers narcissiques?» et quand j'ai vu toutes les sourates qui parlaient des pervers, j'ai relu le Coran avec ce que j'avais eu comme expérience avec ces gens-là. Parce qu'une fois que j'ai compris que j'avais été la proie principale d'un pervers narcissique pendant 5 ans, hem, j'ai failli mourir. Honnêtement, j'ai vraiment failli mourir. J'ai même demandé à Allah de me reprendre à lui. C'est mieux pour moi et c'est à partir de là qu'il m'a fait connaître notre très cher frère qui nous a parlé de l'imam al-Mahdi.
et l'histoire de cet imam, déjà m'a apaisée parce que le voir dans l'endurance, le voir dans les épreuves, sachant que c'est Allah qui nous met à l'épreuve, pour nous enseigner quelque chose, pour nous rendre plus forts et pour nous élever. À partir de là, j'ai compris en fait que, bah, que les pervers narcissiques, c'est comme ça qu'on les appelle en France, hein. Alors c'est pas pervers et narcissique, c'est un seul et même nom. Les pervers narcissiques, les PN. Voilà, ils sont devenus un peu communs aujourd'hui, aujourd'hui, il faut vraiment se renseigner sur leur jeu, sur leurs traits caractéristiques, puisqu'ils fonctionnent tous de la même manière. C'est Allah qui crée qui veut et comme il veut, hein. Et si Allah dans son livre dit qu'il ne crée pas les gens qu'il ne guide pas les pervers, et c'est qu'il les connaît. Il connaît leur jeu. C'est lui qui les a créés. Ils ont vendu leur âme au diable quand ils étaient petits. Après, Allahu a'lam dans tout ce que je dis. Allah m'a guidée vers sa religion, vers l'islam. Donc, je suis une Française née dans tout sauf dans la religion musulmane, hein. J'ai demandé à Allah plein de choses. J'ai fait des rêves qui m'ont conduit à tout quitter, à me retrouver dans un village, à être la cible d'un pervers, à avoir tout un village qui se retourne contre moi, parce que j'ai refusé de me laisser soumettre, parce que je me suis rapprochée d'Allah, que je me suis rapprochée de Dieu. On m'a rejetée. C'est pas grave, c'est pas grave. Je sais que c'est un combat qu'on doit faire tous les jours. On doit lutter avec nous-mêmes, mais on doit combattre les pervers. Allah le dit dans le Coran et dans cette vidéo, si vous écoutez avec attention, vous l'entendrez. Donc à ceux et celles qui disent que le mal, il est que en nous, c'est que ils ne veulent pas que vous compreniez que le Coran parle d'eux, des pervers narcissiques. On les appelle encore dans d'autres pays des relations empoisonnées ou plein d'autres noms. Et depuis 2022, on en parle de plus en plus. Il y a des chansons là-dessus, il y a des films là-dessus. Et leur jeu apparaît à la vue de tout le monde. Il y a beaucoup, 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 beaucoup d'âmes qui se sont éveillées après avoir compris qu'ils étaient sous l'emprise. Ils sont allés soigner leurs douleurs et leurs traumatismes de l'enfance, se sont élevés et aujourd'hui s'associent pour lutter dans le chemin d'Allah contre les mécréants qui sont les pervers narcissiques. Voilà. Les fessiques ne gagneront pas leur plan, leur stratagème pour faire, hem, pour éteindre la lumière d'Allah est vain. Allah bientôt va les humilier. Il va les humilier de la manière dont vous ne soupçonnez même pas. Parce que qui est le plus grand stratège? C'est Allah, qui est l'audient et l'omniscient. C'est Allah subhanahu wa ta'ala. Qui est celui qui entend, celui qui le loue? C'est Allah. Qui c'est qui exauce? C'est Allah. Qui est le plus grand? C'est Allah. Vers qui serons-nous tous ramenés? Vers Allah subhanahu wa ta'ala. Restez unis contre les pervers. Ce sont les pervers narcissiques, les mécréants. Quand Allah nous dit dans le Coran que parmi du livre, parmi les juifs et les chrétiens, certains d'entre eux sont des croyants, mais la plupart sont des pervers. Entendez bien ce dire. Renseignez-vous sur qui ils sont. Comprenez leur jeu, vous allez vite comprendre. Et vous allez vite voir tout ce qui se passe dans le monde, car aujourd'hui, beaucoup de pays sont dirigés par des dirigeants pervers, comme à l'époque de Pharaon. Mais aujourd'hui, c'est plus qu'un seul peuple, c'est l'humanité entière. Bientôt la fin du monde, les frères et sœurs. Beaucoup, de plus en plus de monde se reconvertissent à l'islam. Ça va aller que crescendo. Et lorsque vient le secours d'Allah, ainsi que la victoire, et que tu vois les gens entrer en foule dans la religion d'Allah,
Alors, par la louange, célèbre la gloire de ton Seigneur et implore son pardon, car c'est le grand accueillant au repentir. J'ai subi sur les réseaux sociaux les attaques de pseudo-frères musulmans qui, en fait, sont des pervers, dans ma vie aussi et dans l'espace, politique également. Donc je ne sais pas si on se reverra les frères, les sœurs, mais en tout cas, je continue à combattre, moi, ces gens-là, à démontrer qui ils sont, à avertir mes frères et mes sœurs de ces gens-là et à aider d'autres personnes à sortir des ténèbres à la lumière, comme il nous est ordonné de faire dans le Coran. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh et à bientôt, inch'Allah. Si Dieu le veut, je reviendrai et s'il ne le veut pas, et s'il veut que je revienne pas, je ne reviendrai pas. C'est à lui que je confie ma vie et à lui seul. Pour moi, le reste n'a aucune importance. Je ne cherche ni amitié, je ne cherche rien et personne en fait, ni reconnaissance, rien. Je veux juste vivre en paix et j'ai bien compris que la paix, je l'aurai jamais sur cette terre et que je l'aurai uniquement quand Allah aura rendu son jugement. Donc j'attends avec endurance le jugement d'Allah. Oh Allah, facilite-nous dans nos épreuves. Fais-nous hériter de notre terre, Ya Rabbi. Amen.